Bonjour Gilles pour actualité-dvd.com, je vous parle du DVD de Jerry, toujours vivant, un film de Alain Desrochers distribué par les films CV et qui met en vedette Mario Saint-Amand, Capucine Delaby et Louis-David Moras, sorti en magasin le 25 octobre 2011. Jerry suit la vie et la carrière en dents de scie du célèbre chanteur Jerry Boulet, musicien et poète rocker qui a marqué le paysage du rock québécois des années 70 et 80. Le succès fulgurant de son groupe Offenbach a été limité par certaines de ses tendances un peu autodestructrices, notamment certaines dépendances aux femmes, à l'alcool et à son métier de chanteur qui l'a souvent placé au-dessus de tout. Quand le projet de Jerry avait été annoncé, avec Mario Saint-Amand dans le rôle titre, on avait assisté à une belle montée de bouclier. En fait, on s'attendait au plus ridicule avec le réalisateur de Nitro à la barre et un acteur de Watatata affublé d'une grosse perruque frisée. Or, Jerry a surpris tout le monde quand même à sa sortie, les critiques ont fait volte-face, applaudissant à peu près unanimement la solide performance de Saint-Amand. C'est à peu près tout ce que je savais du film quand j'ai commencé à le regarder cette semaine. Malheureusement, je peux pas dire que l'expérience a été extrêmement agréable et je me demande dans quelle mesure j'avais placé les attentes un peu trop hautes. Des bonnes critiques et un bouche à oreille encore plus positif m'avait convaincu que le film d'Alain Desrochers allait être un excellent film, mais hélas, Jerry m'a laissé plutôt de marbre. D'été à travers les brumes m'avait convaincu qu'on pouvait tourner ici de très bonnes biographies, mais je continue personnellement à avoir beaucoup de misère avec ce genre filmographique, pas seulement quand les biographies sont québécoises. Je trouve que la vie de quelqu'un d'important peut pas se concentrer sur un long métrage de 2 heures, et en ce sens, il vaut un bon livre pour ça. Il y a certains films qui m'ont vraiment soufflé parce qu'ils arrivaient justement à se concentrer sur un seul ou quelques aspects de leur sujet, pas plus. Raging Bull, Ali, Patton ou Malcolm X, par exemple, ont su dépouiller la vie de personnes traitées pour faire vivre pleinement l'élément recherché et le faire comprendre parfaitement au spectateur. J'ai jamais vu un tel travail dans le scénario de Jerry. La scénariste Nathalie Petrovski se contente bêtement de nous faire une lecture de la vie de Jerry Boulet depuis son enfance, ses premiers contacts avec la musique à l'église, ses passages obligés dans la drogue et l'alcool, ses multiples relations, les parties, le rock, le doute, etc. Bref, ça va dans tous les sens et les scènes se suivent sans grande logique, avec des transitions parfois abruptes qui rendent le film difficile à suivre. On se demande finalement quelle image de Jerry Boulet on essaie de nous transmettre, et je pense qu'on aurait pu faire mieux que celle d'un rocker un peu colon ses bords qui passe la majeure partie du film à boire et à remettre ses problèmes plus tard. C'est peut-être une partie indéniable de Jerry Boulet, je le connais pas assez pour dire, ça fait pas de lui une mauvaise personne non plus, mais j'aurais de loin préféré qu'on parle de son travail de création artistique, de son impact sur la culture, bref, de son métier qui l'a rendu célèbre. En l'état, on passe ridiculement vite sur la genèse de certaines de ses œuvres et sur sa carrière, en se concentrant beaucoup trop sur ses déboires privés, et même là, tout est tassé. Pour preuve, le rôle de ses enfants, qui sont tout de même assez majeurs dans sa vie, qu'on entrevoit de temps en temps. D'une scène à l'autre, on comprend par ses enfants qu'il s'est écoulé une dizaine d'années, sans qu'on en apprenne plus sur ses relations avec eux. Le rythme est clairement déficient, et on a affaire à un exemple parfait du trop c'est comme pas assez. On a voulu trop en mettre en trop peu de temps et en conséquence je me suis absolument pas attaché à ce Jerry. La mise en scène d'Alain Desrochers classique est quelquefois entachée d'effets de style déplacés, notamment lors d'un party halluciné qui aurait beaucoup plus eu sa place dans The Doors d'Oliver Stone et qui apparaît ici comme un cheveu sur la soupe. À tout le moins, il reste la musique magnifique des Gants Blancs à Offenbach, qui reste excellente, même si la voix de Mario Saint-Amand est très très loin de valoir celle de Jerry Boulet. L'interprète propose quand même une performance solide, même si elle frôle souvent dangereusement la caricature ou l'imitation plus que le jeu. La dernière partie, plus calme, lui permet tout de même de nous convaincre parfaitement et d'arriver à nous toucher malgré toutes les faiblesses du long métrage. Hélas, la magie s'estompe dès qu'on voit pendant le générique de fin des images du vrai Jerry Boulet. Et comme hommage, je pense qu'on aurait pu juste nous montrer ce type d'image pendant 1h30. La valeur, la présence et le charisme titanesque de Jerry Boulet ne peuvent pas, selon moi, être réduits à un film biographique. Le DVD est présenté en 2:40 anamorphique, avec piste audio en français 5.1 et sous-titres optionnels en français ou en anglais. La série de bonus est amplement satisfaisante, on a droit à un long making-of de 3/4 d'heure détaillant le tournage et la conception du film. Et si vous en y aviez pas assez, on a aussi droit à des featurettes, notamment des entrevues sur les chansons préférées de Jerry Boulet par les membres de l'équipe, et un autre segment sur le clavier, la Vox, utilisé par Jerry Boulet. La section capsule est constituée de tout petits segments traitant de plein d'aspects du film, comme les costumes, certaines scènes, la recréation d'époque, etc. J'ai pas l'habitude d'avoir autant de bonus pour un film québécois, alors je suis bien content sur ce point, et ceux qui ont adoré le film d'Alain Desrochers vont en avoir pour leur argent. J'aurais aimé pouvoir dire que j'ai adoré Jerry et qu'il m'a fait redécouvrir un grand artiste d'ici, mais ça a pas été le cas. J'ai trouvé que le film manquait de cohérence et de focus, tout en oubliant à peu près complètement le côté artistique et créateur de Jerry Boulet. Juste
Comme exemple, j'ai jamais senti que le Jerry de Mario Saint-Amand avait du plaisir à jouer sur scène. Je considère donc Jerry comme un film médiocre, racheté par une belle performance d'un Saint-Amand en pleine forme, même s'il cède de temps en temps à la tentation d'imiter le chanteur rock, plutôt que de le canaliser. La magie n'a donc pas fonctionné pour moi et je vais plutôt réécouter les vieux albums de Funback à la place. Cependant, je connais beaucoup de monde qui ont vraiment adoré ce film, alors je suis peut-être dans la minorité ici. C'était Gilles. Merci. Bon visionnement.